témoignage. Et merci de nous soutenir encore en partageant, en invitant d'autres personnes. Et nous espérons que Dieu vous bénit et Dieu va vous bénir à travers ce programme. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors pour commencer, nous allons prier. Alors je veux que là où tu te trouves, que tu demandes une parole au Saint-Esprit. Dis Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Je veux entendre une parole venant de toi. Saint-Esprit, je veux entendre, enseigne-moi ce soir. Saint-Esprit, enseigne-moi ce soir. Oh Dieu, que ce ne soit pas ton serviteur que je vais voir, mais que ce soit toi que je vois à travers lui. Oh, que ce ne soit pas sa voix que j'écoute, mais que j'écoute ta voix, Saint-Esprit. Parle-moi à travers ton serviteur, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ce programme. Merci pour ce moment. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. Prends la première place. Sois le guide du début jusqu'à la fin. Enseigne-nous, Saint-Esprit, ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, sois un adulte spirituel, pas un bébé spirituel. Alors, que signifie être adulte spirituellement? Alors, être adulte spirituellement signifie grandir spirituellement, simplement. Ou encore être mature spirituellement. Ok? Alors, le thème de ce soir, c'est grandir son esprit. Grandir son esprit. Ou encore, comment grandir son esprit. Nous allons lire le livre de Marc 4, le verset 41. Marc 4, 41. Il est écrit, verset 40 à 41. Il est écrit, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Waouh! Et là, vous comprenez que les apôtres n'étaient pas encore matures spirituellement. Parce que lorsque tu n'es pas encore mature spirituellement, tu verras que les œuvres prophétiques, les œuvres que les hommes de Dieu font, pour toi, ça sera juste flou, en fait. Tu ne vas pas comprendre déjà, là. Tu ne vas pas déjà comprendre ces œuvres. C'est comme ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque un homme de Dieu opère un miracle, non, c'est pas vrai, c'est pas de Dieu. En fait, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'il y a un petit Dieu et un grand Satan, en fait. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent limiter Dieu. N'oublions pas que Jésus avait dit, vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. C'est parce que la Bible n'a pas tout mis ce que Jésus avait fait. Jésus avait opéré des miracles. Beaucoup de miracles. Beaucoup. C'est-à-dire, ces miracles, on se met à raconter les miracles de Jésus qu'il a fait pendant 3 ans, ça va remplir toute la Bible. Il n'y aura même plus d'espace. Et on sera obligé d'ajouter encore d'autres copies. Parce que Jésus avait beaucoup travaillé. Et là, vous comprenez que pendant que Jésus calme la tempête, les apôtres ne comprenaient pas. Ils avaient eu peur déjà. Là. Ils se disaient, mais c'est qui celui-là? Même le vent l'obéit. Quoi? Mais incroyable. Et aujourd'hui, si un homme de Dieu se lève, il calme la tempête, catastrophe. Non, c'est pas vrai. C'est un magicien. Mais sérieux là? Tout se trouve dans les Écritures. Seuls les gens qui ne sont pas matures spirituellement condamnent les œuvres que Dieu fait. Voilà pourquoi il faut grandir spirituellement. Plusieurs partent à l'église, ils écoutent la parole, ils louent le Seigneur. Pendant que le pasteur prêche, la parole le pénètre. Et dès qu'il sort de l'église, tout est parti. Il ne comprend plus rien. Plus rien. Il ne comprend plus rien. Et tu étais à l'église, oui, on a prêché quoi? Rien du tout. Mais tu étais à l'église, tu sautais, tu criais Amen, frère. Il n'a pas encore grandi spirituellement.
Déjà, lorsque tu grandis spirituellement, tu ne peux pas critiquer. C'est-à-dire, tu ne peux plus juger, au fait. Lorsque tu grandis spirituellement, tu comprends d'abord de la nature de l'homme. La nature de l'homme. Tu ne seras plus étonné de certaines réactions. Non. Tu vas comprendre certaines réactions. Quand tu es mature, là, tu vas comprendre certaines réactions. Tu vois, ça, tu ne donnes pas de crédit à ces réactions-là. Tu ne vas pas gérer ça, au fait. Parce que c'est trop petit. C'est trop petit. Ça, quelle réaction, c'est trop petit. Tu passes. Parce que tu vois que si tu t'arrêtes là à répondre à ces réactions bêtes, ça va te perdre ton temps. Tu as mieux à faire que de rester là à suivre des vidéos bêtes, des gens qui sont là à critiquer les hommes de Dieu. Mais c'est immonde, c'est dégueulasse, c'est pas normal. Tu es là à critiquer un homme de Dieu et tu veux que les gens participent à ton péché. Parce que tu vas avoir des vues, tu vas avoir des j'aime sur les réseaux sociaux. Mais on est devenus des machines. On est trop contrôlés, c'est bizarre. Il faut se ressaisir, les gars. C'est pas normal. Tu sais que tu as une foi qui est faible, tu n'es pas encore mature spirituellement, tu préfères encore suivre ces vidéos. Et lorsque tu les suis, ça affecte ta foi. C'est là le diable attaque, en fait. Le diable cherche juste une ouverture pour attaquer. Lorsque tu baisses ta garde, le diable, il t'attaque. Donc, fais attention. Donc, comme je parlais des apôtres, les apôtres, au début, ils n'étaient pas encore matures spirituellement. Là, vous comprenez qu'ils se posent même des questions. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils ne comprenaient pas ces choses. Ce sont les secrets. Les secrets du mystère du royaume des cieux. Ils ne comprennent pas ça déjà. Toi, pour comprendre ces secrets, il faut que tu sois mature spirituellement. Il faut que tu grandisses spirituellement. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas t'accorder les secrets pendant que tu n'es pas encore mature spirituellement. Il faut que tu travailles ton esprit. Il faut que ton esprit grandisse, en fait. C'est un exercice que tu dois faire chaque jour. Et nous allons lire dans Actes 3, le verset 1 à 11. Je vais juste paraphraser, vous pouvez lire si vous avez, vous pouvez lire, vous avez le temps. Pendant que Pierre et Jean se rendaient au temple pour aller prier, et devant le temple, il y avait une personne paralysée qui ne marchait pas déjà, qui était là en train de demander les aumônes. Pourquoi? Parce que vous comprenez que dans les actes des apôtres, je vous emmène à comprendre que après que Pierre ait eu travaillé son esprit, il est devenu mature spirituellement. Écoutez la réponse de Pierre. Alors, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est le même Pierre qui se posait des questions, qui ne comprenait pas. Ah, mais comment il a fait ça? Mais comment? C'est le même Pierre qui disait comment. Aujourd'hui, il affirme la parole. Il a compris le secret. Il a grandi spirituellement. Vous comprenez la différence ou pas? Pierre a grandi. Au début, il était bébé. Il ne comprenait pas ces choses. Mais lorsqu'il a eu à travailler depuis toutes ces années, on a sauté Luc, on a sauté Jean, on est venu dans les actes des apôtres, là où Pierre a grandi spirituellement. Il est devenu mature. Et il peut dire, lorsque Pierre devient mature, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre avait compris le secret de la guérison à travers la parole. Il avait maintenant accès au secret du royaume des cieux. Le Saint-Esprit pouvait lui confier même la clé
du laboratoire céleste, de l'hôpital céleste. Là où Pierre pouvait monter, ouvrir, faire rentrer cet homme dans la salle d'opération, l'opérer et le sortir pour qu'il puisse marcher. Il dit, je n'ai ni or ni argent, lève-toi et marche. Au début, Pierre se posait des questions. Il cherchait à comprendre. Mais il a eu à travailler. Il a travaillé. Et là, la réponse est sortie. Lève-toi et marche. Pendant qu'on lui disait, mais pourquoi les gens se posaient des questions? Et Pierre, au verset 16, il répond à ces gens. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Pierre dit par ignorance. Par ignorance. Ça travaille ou pas là? Par ignorance. Lorsque tu ne connais pas, tu fais les choses par ignorance. Mais lorsque tu as la connaissance, ce n'est plus de l'ignorance, c'est de l'expérience. L'expérience. Un bébé n'a pas encore de l'expérience. Mais une personne mature a déjà de l'expérience. Vous comprenez ça? Pierre dit, vous avez agi par ignorance. Ils n'avaient pas de foi. C'est par ignorance qu'ils ont agi. Ils ont tué Jésus. En fait, c'est ce que Pierre veut dire. Vous avez assassiné le Messie. Vous avez tué le Maître par ignorance. Parce que vous ne savez pas qui était Jésus. Il dit, c'est à la foi, c'est par la foi au nom de Jésus que cet homme est guéri. Voilà pourquoi je décrète, je déclare ce soir, par la parole et par le nom du Saint-Esprit, par le nom de Jésus, reçois ta guérison, toi qui es malade. Reçois ta guérison, toi qui es malade. Reçois ta guérison, toi qui es malade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Yes. Reçois la guérison. Tu es guéri au nom de Jésus. De ce cancer qui ne veut pas te lâcher. De cette maladie qui ne veut pas finir. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai la foi au nom de Jésus que tu es guéri. Tu es guéri. Et je crois fermement que tu vas nous envoyer ton témoignage. Comment être un adulte spirituel? Comment être un adulte spirituel? Premièrement, il faut donner sa vie à Christ. Donner sa vie à Christ. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Appartenir au royaume de Dieu. Lorsque tu appartiens au royaume de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit te nourrit. Il te forme jusqu'à ce que tu grandisses, tu deviennes mature spirituellement. Je suis un exemple vivant de la nouvelle naissance. Deuxièmement, sois baptisé du Saint-Esprit. Lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, ils priaient. Ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais pendant qu'ils priaient, le baptême est descendu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, l'esprit de la maturité est rentré en eux. La première prédication de Pierre, Pierre n'a jamais étudié la théologie, n'a jamais fait les études, mais sa première prédication a gagné 3000 personnes. C'est ça, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne, tu changes complètement. Parce que si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas faire certaines choses que les autres font. Tu seras une personne différente. Tu seras une personne différente des autres. Tu seras distingué, au fait. Tu ne feras pas partie de ceux qui font des vidéos pour critiquer les hommes de Dieu, pour critiquer les miracles, pour dire du n'importe quoi, pour faire perdre la foi aux gens. Non, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi,
Ils font ça sous prétexte, non, la parole, la parole, la parole. Ils sont aveuglés par les vues et les j'aime. Et le diable les utilise sans le savoir. Ils ne savent pas que le diable les utilise sans le savoir. Manque du Saint-Esprit. Les bébés spirituels. Parce qu'une personne qui est spirituellement mature ne peut pas, il n'a pas le temps pour ces choses-là. Il passe son temps avec la parole de Dieu. Il sait, il a un but. Il sait là où il va. Oui, il sait là où il va. Parce que tant que tu ne connais pas ta direction, là, tu seras perdu. Mais lorsque tu connais ta direction, tu es fixé. Tu sais là où tu pars. C'est clair. Troisièmement, pratique la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Tu lis la parole, tu la pratiques. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, 22. Jacques 1, verset 22. Là, nous pouvons de dire, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Quand tu raisonnes selon la parole de Dieu, quand il s'agit des choses de Dieu, là, quand tu raisonnes, qui t'inspire? Parce que je ne peux pas croire que le Saint-Esprit te dit, va et critique ce pasteur, va et fais ceci, va et critique tel frère, va et critique telle soeur. Je ne crois pas que le Saint-Esprit puisse te dire de faire ça. C'est faux. Tu fais ça, c'est pour glorifier Satan. Parce que le problème des églises d'aujourd'hui, c'est on fait maintenant la publicité de Satan. C'est bizarre. Où va l'église de Christ? On va l'église de Christ. On fait maintenant la publicité de Satan. On oublie maintenant notre mission. On fait maintenant la publicité de Satan. Satan, ceci, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Non. Satan frappe ces hommes de Dieu, c'est pour que tu puisses les publier. C'est pour sa gloire à lui, c'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne te demande pas de critiquer un homme de Dieu. Non, si tu es inspiré par le Saint-Esprit, je ne pense pas que tu puisses agir comme ça, c'est faux. Toi, tu penses que tu fais quelque chose qui est bien, or qu'au fond, c'est mal. Tu n'as pas l'esprit de discernement, tu dois demander le discernement déjà. C'est ça. Voilà pourquoi, parmi ces 3 clés que je te donne, tu dois naître de nouveau, sois baptisé du Saint-Esprit et pratiquer la parole. Rappelle-toi dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se lance pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est là que tu pourras réussir. Quand tu ne lis pas la parole, quand tu ne pratiques pas la parole, tu ne pourras jamais t'affectionner des choses en haut, comme il est écrit dans Colossiens 3, verset 2 à 3. Et tu ne pourras jamais recevoir les secrets du mystère du royaume des cieux. Lorsque Pierre a commencé à mettre en pratique la parole, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il était baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé à mettre en pratique la parole. Il avait maintenant reçu les secrets. Et voilà pourquoi il a commencé le Saint-Esprit a commencé à utiliser Pierre. Il a mis 3000 âmes, guéri les paralytiques, et ainsi de suite. Même son nombre. Lorsque Pierre passe, il avait maintenant une présence. Il était rentré dans une autre dimension. Pierre avait grandi spirituellement. Pierre n'a jamais fait théorie. Il n'a jamais étudié, comment on appelle ça, Pierre n'a jamais fait les études. Il n'est pas un théologien. Il n'a jamais étudié la théologie. Mais il est inspiré par le Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu mets en pratique la parole, le Saint-Esprit lui-même prend la place en toi. Le Saint-Esprit lui-même te guide. Le Saint-Esprit lui-même te guide. Il devient ton guide. Donc, lorsque tu agis dans le compte de Dieu, tu agis selon ce que l'Esprit te demande de faire. Et tu seras épargné de toutes ces choses. Donc, si tu as compris comme moi, ces 3 points que je te donne, si tu pratiques ces 3 points que je t'ai donnés ce soir, je peux te rassurer
que tu vas rentrer dans une autre dimension. Tout commence par la nouvelle naissance. C'est la repentance. Alors, avec les 3 points que je viens de te donner, nous allons honorer les 3 points. Et le premier point aujourd'hui, si tu veux donner ta vie à Christ, tu veux revenir à Christ, tu veux grandir spirituellement, que le Saint-Esprit t'utilise. Ou bien tu avais déjà donné ta vie à Christ, tu as rétrogradé, tu es reparti dans le monde, dans les choses du monde. Tu veux revenir à Christ ce soir, je t'invite à faire cette prière. Lève juste ta main droite et ferme tes yeux. Dis Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Je reconnais que j'ai péché en acte, en pensée, en parole. Je te demande ce soir, lave-moi par ton sang, purifie-moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Je reviens à toi, tel que je suis, avec mes fardeaux. Père, je t'accepte comme Seigneur, comme Sauveur, Père Sauveur. Je te promets de te servir, de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Je me battrai pour lutter pour mon salut. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir accepté à nouveau, de m'avoir pardonné, de m'avoir lavé par ton sang. Merci pour ton sacrifice sur la croix, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour les âmes que tu viens de sauver. Père, je prie que ces âmes soient établies dans ton service. Saint-Esprit, utilise ces âmes puissamment, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu as donné ta vie à Christ. Écris-nous par mail. Écris-nous par mail. Je vais laisser le mail dans la description. Tu vas nous donner ton nom, prénom, le pays où tu te trouves. Comme ça, nous allons tes coordonnées, nous allons prier ensemble avec toi. Nous allons te guider, t'aider à grandir spirituellement. C'était votre âme serviteur, Levin Slide. Je vous salue. À demain vendredi pour un moment de prière pour la clôture de ce programme. Que Dieu vous bénisse.